Voici comment transformer un vieux râteau en une déco de fête originale. Je mesure la tête d'un vieux râteau sur des planches de bois de récupération. Je mesure également des planches plus petites pour créer deux supports. Après avoir légèrement poncé les planches, je dispose toutes les planches sur une table. Les planches de support sont vissées aux planches en dessous par petites impulsions pour éviter que le bois ne se fende. Une petite astuce consiste à visser partiellement, retirer la vis, puis visser complètement. En prenant la teinte Fusion H, je peins toutes les planches pour créer une belle base profonde qui ressemblera à un ciel nocturne. Un fond blanc pourrait aussi être joli, rappelant une tempête de neige. En choisissant un petit seau avec une branche comme base de l'arbre, je fais un montage à blanc de mon arbre sur les planches. Puis, je le fixe avec des vis. Je place maintenant des vis à tête plus large un peu partout sur le râteau, puis je les visse. Quelques petites décorations marron, argentées et dorées vieillies sont collées à la colle chaude à différents endroits sur la tête du râteau. Et le seau est rempli de pommes de pin. Pour créer un ciel enneigé facilement, je trempe le manche d'un pinceau dans de la peinture blanche. Puis, je fais des petits points dans le ciel autour de l'arbre à des endroits aléatoires. Et mon vieux râteau, transformé en sapin de Noël rustique et unique, est maintenant prêt à être exposé à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est vraiment joli comme décoration murale à l'intérieur, ou il est suffisamment résistant aux intempéries pour décorer votre porche d'entrée. J'espère que cela vous inspirera à essayer de fabriquer votre propre sapin de Noël à partir d'un vieux râteau. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois que vous sortirez vous promener, ramassez de petites branches ou des bâtons de différentes longueurs. Posez les branches sur une table et faites l'inventaire. Disposez-les horizontalement sur votre table avec la branche la plus courte à une extrémité et la plus longue à l'autre. De plus, s'il y a des bords tranchants ou des extrémités de branches qui dépassent, coupez-les prudemment à l'aide d'une petite scie. Prenez de la ficelle de jute et attachez une extrémité à l'une des extrémités de la branche la plus courte. Une fois que c'est bien attaché, nouez la ficelle à l'extrémité de la deuxième branche. Tenez-les en l'air pour vous assurer que la longueur de la ficelle entre les deux branches est égale. Maintenant, prenez quelques-unes de vos décorations de Noël préférées et disposez-les sur la table entre les différentes branches. Commencez par les plus grandes décorations, puis complétez avec les plus petites. Variez les types de décorations. Vous pouvez inclure des boules de Noël, des couleurs unies, des motifs à carreaux et d'autres motifs, et même des décorations suspendues. Une fois que vous avez une disposition qui vous plaît, prenez de petits morceaux de ficelle de jute et attachez les décorations à la branche située au-dessus. Accrochez votre nouveau sapin de Noël en branche au mur et profitez-en. Remarquez comme il ne prend aucune place au sol et apporte une touche festive à n'importe quel mur. Prenez une boîte de décoration de Noël vintage pour une décoration de fête amusante et originale. Préparez votre agencement à côté du panneau avant de commencer, afin de savoir exactement comment organiser les décorations lorsque vous commencerez. Assurez-vous de choisir des décorations qui serviront de tronc et de sommet pour l'arbre. Puis, mettez-les de côté pendant que vous créez votre sapin. Commencez par placer le tronc au bas du panneau, au centre. Épinglez ou collez la décoration en place. Maintenant, commencez à créer la forme de votre arbre. Disposez une ligne droite de décoration, en laissant un peu d'espace de chaque côté. Épinglez ou collez ces décorations en place. Ensuite, construisez votre sapin. Chaque rangée doit être un peu plus étroite que la précédente pour créer la forme d'un sapin. À mesure que vous approchez du sommet, placez et fixez ou collez votre étoile pour vous aider à visualiser l'emplacement des décorations. Accrochez maintenant votre magnifique sapin de décoration et profitez-en. Coupez le fond. Pliez les filtres à café en deux et utilisez un peu de colle chaude pour les fixer ensemble. Une fois que la colle est sèche, coupez les filtres pliés en deux. Prenez un morceau de papier cartonné et roulez-le en billet pour créer une forme de cône. Utilisez de la colle chaude ou du ruban adhésif pour le fixer. Prenez de la colle chaude, les filtres et les caissettes à cupcake, puis commencez à la base et remontez le long de la forme du cône, en alternant entre les filtres et les caissettes à cupcake pour ajouter de la texture. Voilà, une façon économique de créer facilement vos propres décorations de Noël en forme de sapin pour votre maison. J'espère que cela vous a inspiré à essayer ce projet DIY pour les fêtes chez vous. La prochaine fois que vous irez dans un magasin de bricolage, prenez une ventouse pour cette astuce de Noël incroyable. Pour commencer, je vais peindre la partie en caoutchouc de la ventouse en couleur bronze. Maintenant, je veux commencer à découper la vieille guirlande. Je veux prendre 4 à 6 petits morceaux de la guirlande, puis utiliser une pince coupante pour couper le fil juste en dessous de la touffe de branches. Pour fixer les branches sur le manche de la ventouse, je veux percer quelques petits trous. Une fois tous les trous percés,
Je veux commencer à attacher les petits bouquets de branches. Je vais ajouter une petite goutte de colle chaude sur le fil avant de l'enfoncer dans le trou pour que tout tienne bien en place. Je vais continuer à remonter le long du manche jusqu'à ce que tous les bouquets soient bien fixés dans les trous. Je veux aussi enfoncer un dernier bouquet dans le trou du haut du manche. Maintenant que la colle chaude est bien sèche, je peux déployer un peu mon petit arbre et déplacer les branches jusqu'à ce qu'elles soient comme je les aime. Je suis complètement amoureuse de mon petit arbre et il a la taille parfaite pour être posé quelque part. J'ai besoin de remplir un petit espace. Je suis allée chez Dollar Tree et j'ai pris 3 de ces brosses à toilette blanches Basic. Avec un peu de force, détachez d'un coup la brosse métallique du manche. Prenez à nouveau votre pince coupante et coupez la brosse en plusieurs morceaux. Coupez soigneusement le long des poils pour créer une forme de dôme triangulaire. Vous devinez ce que nous sommes en train de fabriquer? Prenez l'extrémité du fil de votre arbre, le côté sans poil, et collez cette partie au centre de vos blocs. Cela permettra à votre sapin en goupillon de tenir debout tout seul. Prenez de la teinture pour tissu ou de la peinture en bombe et commencez à colorer vos arbres. En suivant les instructions de mélange de votre teinture, préparez la base selon vos préférences. Trempez soigneusement chaque goupillon dans le liquide pour permettre à la teinture de bien imprégner. J'ai dû laisser chaque brosse dans la teinture pendant environ 10 minutes pour obtenir une couleur très pâle. Une fois que vous êtes satisfait de la couleur, retirez les brosses du liquide, laissez-les sécher et préparez-vous à mettre en valeur vos magnifiques nouvelles pièces de décoration. Prenez quelques cages à tomates dans votre magasin de bricolage pour décorer votre porche ou votre entrée pour les fêtes. Vous commencerez par enrouler de la ficelle verte autour du haut des piquets, puis enroulerez la ficelle vers le haut et autour de l'anneau supérieur de la cage. Continuez à faire passer la ficelle vers le haut et autour de tous les côtés, ce qui permettra de la maintenir en place. Maintenant, vous allez commencer à installer vos lumières. La hauteur de vos cages à tomates déterminera combien de guirlandes lumineuses vous aurez besoin. Pour chacune de ces cages de 42 pouces de haut, nous avons utilisé 4 guirlandes lumineuses de 100 ampoules. Glissez une extrémité d'une des guirlandes lumineuses dans le haut de la cage, puis commencez à enrouler la guirlande autour. Lorsque vous arrivez à la fin, attachez la guirlande lumineuse suivante. Essayez de garder les guirlandes proches les unes des autres, mais vous pourrez toujours faire des ajustements une fois que toutes les lumières auront été ajoutées. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous atteigniez le bas de la cage. Placez les taupières devant votre porte d'entrée et utilisez des rallonges adaptées à l'extérieur pour relier les taupières entre eux et les brancher. J'adore tout ce qui est bricolage de sapin de Noël. Et quand j'ai vu ces cuillères dorées dans mon magasin de fêtes local, j'ai su qu'elles feraient un magnifique projet DIY. J'ai aussi acheté ces cuillères en plastique crème. Donc, je commence par prendre mes cuillères et je vais utiliser une pince coupante pour couper le manche en veillant à laisser un petit bout du manche. Vous ne voulez pas couper directement à la base de la cuillère. Il faut laisser environ 1 cm du manche. Je vais continuer à couper toutes les cuillères jusqu'à ce que j'ai découpé tout le paquet. Et pour mon sapin de Noël, j'ai en fait utilisé 2 paquets de 48 cuillères. Ensuite, je vais prendre ce cône en polystyrène. Il fait environ 23 cm de hauteur et je vais commencer à la base du cône en collant à chaud mes cuillères en plastique. Je veux que la cuillère en plastique touche juste très légèrement la base de la table, donc je vais commencer avec la première rangée de cuillères en plastique en faisant tout le tour jusqu'à revenir à mon point de départ. Une fois que j'ai terminé ma première rangée, je peux en faire une autre par-dessus, cette fois en plaçant les cuillères entre 2 cuillères de la rangée du dessous. Donc on décale les cuillères en faisant le tour pour compléter notre deuxième rangée. Puis on va continuer de cette façon jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut du cône en s'arrêtant juste avant la dernière rangée de cuillères. Pour le sommet de mon sapin, je vais utiliser cette petite étoile en métal et je vais la coller à chaud sur une brochette en bois. Ensuite, je vais utiliser du Mod Podge mat et je vais peindre cette étoile, puis je vais saupoudrer un peu de paillettes dorées par-dessus pour lui donner une jolie touche brillante et amusante. Ensuite, je vais enfoncer la brochette en bois dans le cône en polystyrène, puis je vais terminer ma dernière rangée de cuillères en les glissant sous l'étoile. Et voici mon sapin de Noël terminé en cuillères en plastique et vous pouvez voir ici que j'en ai fait un autre avec des cuillères couleur crème un peu plus petit. J'ai coupé mon cône en 2 pour obtenir ce joli effet de décoration décalée. Ce bricolage est vraiment facile et tout cela m'a coûté moins de 10 $.
J'espère vraiment que ce projet vous a inspiré à être créative et à réaliser votre propre sapin de Noël en cuillère en plastique. Essayez différentes couleurs de cuillères en plastique et amusez-vous vraiment avec celui-ci. Avez-vous de petites boîtes cadeaux pour bijoux qui traînent chez vous? Prenez du papier cadeau avec un petit motif de Noël et commencez à emballer vos petites boîtes cadeaux pour bijoux. Au lieu d'utiliser du ruban adhésif, utilisez un pistolet à colle à basse température pour fixer les extrémités du papier cadeau. Chaque paquet cadeau a besoin d'un nœud, alors attachez un nœud décoratif ou même simplement un simple nœud autour de chaque petit paquet avec un ruban de Noël fin ou une ficelle rouge et blanche amusante pour les fêtes. Prenez maintenant 2 disques en polystyrène disponibles dans un magasin discount près de chez vous et peignez-les à la bombe de la couleur qui s'accorde avec votre papier cadeau. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le rouge de Noël. Une fois que les disques peints sont complètement secs, empilez-les et utilisez votre pistolet à colle à basse température pour les coller ensemble. Prenez quelques-unes de vos petites boîtes emballées et trouvez une façon générale de disposer les boîtes autour du périmètre des disques peints. Continuez à empiler et à coller les boîtes emballées pour créer des niveaux ou des rangées supplémentaires. Quelques points de colle suffisent pour que les paquets adhèrent. Pour une touche de Noël, prenez une boule de Noël ronde et collez-la au sommet de votre sapin de cadeaux empilé. Les sapins de Noël existent sous toutes les formes et tailles, et votre nouveau sapin de cadeaux de Noël sera magnifique parmi vos décorations de fête. Ce n'est pas le moment de jeter ces palettes. La première chose que je veux faire, c'est séparer tout le bois. Au lieu de prendre un pied de biche et d'essayer de tout séparer en risquant de casser le bois, il vaut mieux couper directement le long du bord. Comme ça, vous évitez tous les clous sur les côtés. Mais je veux utiliser un pied de biche, y aller doucement et séparer la partie centrale. Il ne faut pas se presser. Prenez votre temps et détachez-les. Je vais démonter toute cette palette. Tout doit être démonté parce que je vais utiliser chaque planche ici. Une fois que c'est fait, il est temps d'enlever les clous. C'est simple à faire, il suffit de donner un petit coup d'un côté, de tirer, et vous pouvez faire ça pour toutes ces lattes. Une fois que j'ai fini ça, je vais prendre les meilleurs et les disposer sur ma table de travail. Je vais les espacer d'environ 1,5 pouce. Un chevron est parfait pour ça. Je vais passer de haut en bas pour m'assurer que c'est bien, puis je vais vérifier une seconde fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais mesurer et marquer 6 pouces, soit 3 pouces de chaque côté du centre. Ensuite, je vais prendre une règle droite ou un niveau, et m'en servir pour tracer un angle d'environ 15 à 20 degrés. Je vais amener les planches marquées à ma scie à onglet, je vais les couper et je vais couper chacune de celles que j'ai marquées. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'un des chevrons de la palette, la poser et avec le même espacement, remettre ces planches en place. Encore une fois, je vérifie avec le chevron pour m'assurer que l'espacement est parfait. Ensuite, je vais prendre mon cloueur à pointe et mettre un clou dans chacune. De cette façon, je pourrai ajuster si nécessaire. Et cela va les maintenir en place. Une fois que c'est fait, je peux en mettre 3 de plus, pour un total de 4 dans chacune de ces lattes de palette. Maintenant, il est temps de passer en diagonale. Je vais prendre le reste de mon bois et le marquer en dessous, pendant que je le pose en travers de l'arbre, puis je vais couper chacun de ces angles. Ensuite, je peux le poser là-haut et obtenir un angle parfait, puis je vais utiliser à nouveau ce clou de finition pour le fixer en place, le maintenir et le rendre bien solide. Une fois que j'ai fait ça, je vais percer quelques trous tout le long de notre petit sapin de Noël ici. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux mettre des lumières, et ce qui les maintient le mieux, c'est d'utiliser de la colle chaude. J'en mets un peu au début, je la mets dedans, puis j'en mets aussi par-dessus. Laissez refroidir, ça va se solidifier et maintenir le tout en place, puis ajouter quelques agrafes sur les fils. Ensuite, je dois fabriquer une base. J'ai pris un peu de ce bois qui restait, j'ai fait une encoche sur 2 des morceaux. Je vais simplement utiliser un petit maillet pour les enfoncer, les maintenir en place, puis des vis de 8 cm pour maintenir l'arbre debout. Et puis je me suis dit, attends une minute, je veux ajouter un petit plus à ça. J'ai percé quelques trous supplémentaires, pris des décorations du Dollar Tree et je les ai mises dedans. Ça aussi, ça vient du Dollar Tree. Et puis, cette jolie petite étoile, je l'ai mise en place. Je vais l'installer et regarde ça. C'est absolument magnifique. J'adore. Il a ce côté rustique et ancien. Et regarde ça. Quand les lumières s'allument, bam, regarde ça. C'est magnifique. Et comme j'ai mis les lumières à l'arrière, quand il fait plus sombre, non seulement tu auras une lueur à l'avant, mais tu auras aussi une lueur juste à l'arrière. C'est aussi parfait pour l'extérieur, car les guirlandes de Noël sont faites pour l'extérieur, tout comme le bois. J'espère que cela t'a inspiré à upcycler ces palettes en une œuvre d'art. Merci d'avoir regardé Home Talk et on se retrouve la prochaine fois.